C'est mardi aujourd'hui, on parle de sexualité sur les ondes de CIM. Renaud dirait c'est vendredi on fait l'amour, mais nous à CIM le mardi on parle de sexualité avec Sophia Lessard. Sophia, salut. Bonjour Alain. Écoute, tu as été inspiré par un téléroman, c'est ça? Oui, La Galère hier. OK. On parlait de dormir avec son enfant. Alors je me suis dit, je vais revenir là-dessus parce que justement, j'ai souvent des questions sur cette question-là. Alors, sur cette... Des questions du genre, jusqu'à quel âge? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce qu'on peut? Oui, c'est ça. Alors moi, je vous dirais de façon générale, dormir avec son enfant, un moment d'exception. OK. Donc, c'est des beaux moments. On aime ça. On a tous nos souvenirs d'enfants quand on se retrouvait le matin avec nos parents. Donc, c'est pas de ça que je vous parle. Donc, ça, c'est des beaux moments d'exception. Le reste du temps, c'est important que l'enfant apprenne à être bien dans sa bulle. À dormir dans son lit, à lui. Ça délimite la cellule familiale aussi, hein, parce que l'enfant, il voudrait être partout. Tu l'as dit. Et ça l'aide l'enfant à connaître sa place dans son rôle dans la famille. Il y a un rôle d'enfant, pas un rôle d'amoureux. C'est important parce qu'avec le complexe d'Oedipe, on va voir... Oh, on l'avait oublié celui-là. On va y revenir plus en détail. Je vais consacrer une capsule sur le complexe d'Oedipe. Alors, plusieurs parents me disent, oui, mais ailleurs dans le monde, on fait ça, dormir avec son enfant. C'est vrai. Pensez aussi qu'ailleurs dans le monde, l'enfant, quand il sera vieux, va vivre une autre dynamique que notre enfant à nous. Notre enfant à nous, lorsqu'il va être plus vieux, va être appelé à vivre des périodes de solitude, je voudrais dire de monogamie. C'est-à-dire, pas de monogamie, mais de vie célibataire et de vie de couple. Et ce que je vois en consultation, c'est des gens qui vivent à deux, pas parce qu'ils veulent vivre à deux, mais parce qu'ils sont incapables de dormir seuls. Ben, j'adore ça. Écoute, on va poursuivre la chronique, c'est fort intéressant. Sixpence None the Richer, Cheyenne, tout de suite, Victoire, Sophia Lessard est notre collaboratrice du mardi. On parle de dormir avec les enfants dans le cadre de sa chronique Sexualité sur les ondes de CIM. Le mardi, c'est avec notre sexologue Sophia Lessard. On parle de dormir avec les enfants, donc on a déjà fait un premier volet. Quelles sont les choses à éviter? Oui, l'aspect à éviter. Alors, chers parents, lorsqu'il y a séparation, on est habitué de dormir dans un lit chaud, alors plusieurs parents, systématiquement, vont aller chercher l'enfant pour qu'il dorme avec eux. Oh, c'est vrai? Alors, chose à éviter. L'enfant dormait bien dans son lit, dans sa bulle, dans son intimité, dans sa chaleur. Il apprend à dormir avec vous. Qu'est-ce qui arrive 6 mois, 1 an après, quand un nouveau partenaire arrive? Il perd sa place qui ne lui appartenait pas, hein, mais que vous lui avez donnée. Et automatiquement, c'est encore plus difficile de faire entrer l'autre personne dans la bulle familiale. Oui, parce qu'effectivement, aussi que l'on soit séparé ou pas, qu'on a un nouveau conjoint pas, le lit, c'est un lieu, oui, de repos. Mais c'est également le lieu où papa et maman, des fois, font des choses. Oui, où on fait l'amour, où on se caresse et où on veut la paix. Voilà. Alors, l'enfant doit savoir que ça, c'est un lieu d'intimité, la place à papa et maman. On peut faire des exceptions, comme je disais tantôt. Oui, des moments... Quand la porte est ouverte, l'enfant pourrait rentrer, mais si la porte est fermée, on va lui apprendre à cogner. Ça serait peut-être pratique. Tout à fait. Alors, faire l'amour ou pas, levez la main, ceux, des fois, de temps en temps, qui ne dorment pas de babette, là. Levez la main. Levez la main. Ah, il y en a ici, on n'en va pas de nom. Alors oui, ça aussi. La madame dans le tour, là-bas, là, elle a levé la main aussi. Sophia Lessard, donc sophialessard.com. Oui. Bien évidemment, pour te joindre pour de la consultation. Et bien évidemment, tous les mardis, tu es avec nous. Et c'est toujours rigolo quand on a des invités qui, tout d'un coup, se rendent compte, hey, c'est le mardi de la sexualité. Puis qui embarquent, qui au départ, sont pas sûrs de vouloir embarquer. Puis tout d'un coup, se lancent à pieds joints. Let's go, on parle, on jase avec Sophia. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Alain. Alors, c'est pluvieux aujourd'hui. Que ferez-vous?